Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors je continue cette série avec vous sur l'Open A du Grenke où je vous montre toutes les erreurs que j'ai faites pendant ce tournoi euh, et pour préparer en fait le bilan que que je vais vous partager en fin de tournoi euh, qui remet en cause en fait une grande partie de mon entraînement et ce tournoi a vraiment été clé pour ça. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les plus curieux de voir quelles ont été les parties, comment ça s'est passé et les conclusions qui en découlent. Ici, c'est la 7e ronde que j'ai joué contre un joueur à 1940. Et j'ai les noirs. Et en fait, je suis dans un état tout à fait particulier, puisque je viens de perdre le matin la ronde 6, qui était une partie où j'ai très bien défendu, je pense, un moment difficile avec les blancs. Et ensuite, j'avais partie totalement gagnée, mais je suis tombé au temps, en fait, hein, où j'ai perdu, enfin, ça revient au même. Et le fait est, si vous avez suivi les vidéos précédentes, que ça a aussi été le cas sur la 4e ronde, donc 2 parties de suite avec les blancs. J'ai partie gagnée, mais finalement je perds notamment à cause de problèmes de temps. Donc, pas seulement, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, le bilan viendra expliquer un petit peu toutes ces raisons de défaite, de problèmes de temps, etc. Mais du coup, ce jour-là, c'est le 4e jour, j'ai toujours pas ouvert le compteur, on va dire, avec une victoire. Je ne fais que perdre en gros mes parties, qu'elles soient gagnantes, perdantes ou nulles. Donc là, je suis vraiment dans un état psychologique hyper difficile. C'est-à-dire que je considère que pour moi, les échecs, c'est totalement fini. Je finis mon tournoi, je pousse du bois. Il reste 2-3 rondes, on s'accroche. Et surtout celle-là, je me sens très las. J'ai même pas envie de la jouer. J'ai qu'une seule envie, c'est de partir. Je n'en ai plus rien à faire, de gagner ou de perdre. Je voudrais disparaître, si vous voulez. C'est un peu, voilà. Alors ça paraît excessif, mais maintenant, si vous regardez, si vous avez suivi les parties depuis le début, et si vous vous mettez à la place de ce joueur qui avait peut-être de plus grandes attentes et qui, principalement de son propre fait, se met dans des situations impossibles, j'ai juste plus envie de jouer en fait. Je crois même que j'ai préparé une vidéo pour vous où je dis voilà, les échecs c'est fini. Voilà, je m'étais placé un but, atteindre les 2000, c'est fait. Maintenant, j'arriverai pas à aller plus loin et j'arrête tout. Voilà. Alors si je vous parle encore aujourd'hui, c'est que j'ai un petit peu évolué depuis, tant mieux, je pense, parce que j'aime les échecs et j'aime jouer. Et puis j'ai compris des choses, surtout sur ce tournoi, qu'encore une fois, je trouve important de partager après. Mais donc voilà, il faut savoir que c'était ça mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'étais appuyé à peu près comme ça devant mon échiquier, je ne le regardais pas et je jouais les coups quasiment tempo. Donc voilà la position contre ce joueur à 19-40. Et dans cette position où d'ailleurs les noirs n'ont pas super bien joué, ils ont joué à 3 qui n'est pas forcément tout de suite utile. Ils partent dans une espèce de schéma d'attaque anglaise, mais contre la canne, c'est pas non plus forcément la bonne approche. Et ici, tout de suite, j'ai la possibilité, normalement, de jouer D5. Je peux le faire, même au prix d'un pion isolé, hein, avec prend D5, prend D5. Je sais pas, les blancs pourraient continuer par exemple par Dame D2 et fou D6. Au passage, ce que je regarde à droite, c'est pas l'ordinateur, c'est le PGN de la partie en fait avec les variantes pour vous donner exactement les bonnes variantes et ce que j'avais pensé. C'est pour ça que je vérifie avant de vous les dire. Voilà, donc j'aurais pu jouer ça avec un pion isolé, mais une position jouable pour les deux joueurs, je pense. Assez intéressante, le pion dame isolé. Si les blancs font petit roc, je peux avoir de l'attaque assez vite en faisant aussi petit roc et en jouant sur la case de 4 notamment. Et puis d'ailleurs, ils peuvent pas roquer tout de suite, parce que j'ai quand même cette batterie qui est en place. Et s'ils font le grand roc, ben, on va pouvoir partir très vite avec B5, B4. Donc c'est quand même très jouable comme position. Mais j'ai pas joué ça. Tout simplement parce que j'avais une autre variante en tête et j'ai confondu mes variantes. Enfin, j'ai confondu. Je vous ai dit, j'y étais pas du tout. Donc, j'avais qu'une seule envie, c'était de simplifier. Cavalier prend, fou C5. Enfin, je pense que je réfléchissais même plus, sincèrement. Là, c'est pas pour excuser cette partie, c'est vraiment malheureusement, et d'ailleurs, je vais pas rester trop longtemps sur cette partie, celle que j'avais vraiment pas envie de jouer, que j'ai même pas joué. Donc, fou C5, fou prend D4, fou prend D4. Et ici, en fait, maintenant il faut faire attention à la pousse E5, donc un pion un coup un peu obligé, ce serait E5.
fou E3, et on peut rentrer dans une espèce de position de Najdorf pas forcément très avantageuse, avec Dame D2, fou E7, et puis après les blancs choisissent petit roc ou grand roc. Au choix, on va faire aussi petit roc, fou E6, et puis on va essayer de jouer ça sur la case D5 notamment. Grosse bagarre sur la case D5 avec ce fou qui serait pas terrible. Avantage au blanc, c'est sûr, mais bon, encore une fois, une position qui d'ailleurs est assez fréquente et se joue. Sauf que dans cette position, encore une fois, je suis à milieu de réfléchir et je joue fou C5 pour échanger, ce qui est carrément une gaffe. Carrément une gaffe, puisque là il y a un coup évident, c'est le 5, mais je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai pas calculé. Et donc quand j'ai vu ça sur l'échiquier, je me suis dit oui, je sais, mais je veux juste arrêter de jouer, laissez-moi arrêter de jouer. Et donc j'ai aggravé mon cas en jouant cavalier G8. Donc vous voyez, c'est le désespoir total, lié notamment aux effets de la 4e et de la 6e partie. Je ne veux plus jouer en fait, je refuse de jouer. Et je peux vous assurer que j'avais qu'une seule envie, c'était de quitter la salle de tournoi le plus vite possible. Voilà, c'est dommage, mais c'est humain aussi, hein, et on est humain, et il faut contrôler. Donc d'ailleurs, cette partie ne pèsera pas forcément lourd dans l'analyse que je ferai après, parce que c'est vraiment des circonstances très particulières. Donc cavalier E4, bon ok, j'ai rien à faire, hein, il y a des 6 qui arrivent, donc je pourrais me battre, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me battre, donc j'échange. J'essaye quand même de trouver un moyen de replacer un petit peu mes pièces et de tendre des petits pièges ou d'essayer de récupérer des pions peut-être, sait-on jamais, ici aussi, je vais avoir... ce qu'il faut savoir qu'il y avait cavalier G5, dame F4 qui pouvait aussi arriver très vite. Donc avec cette position de la dame, c'est plus facile. C'est pas du tout ça qu'il a joué. Il a joué cavalier B6 échec, roi E7. Et donc là, vous voyez, il y a du dame F4, mais maintenant j'ai F6 du fait de la position de la dame. Donc c'était une petite défense, mais bon, échange, pion doublé. Et pion attaqué, je pense que grand roc était encore meilleur, mais bon, ok, ça marche, hein, ce pion est attaqué. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer d'attaquer celui-ci. Comme ça, j'ai des idées de tour prend, pion prend, et pour l'instant, je tiens encore mon pion d'une façon un peu bizarre, mais ok. Défense logique, et donc il n'y a rien à faire, hein, je prends, il reprend, et cavalier H6 parce qu'il y a quand même intérêt à se développer, malgré tout, mais c'est des coups un peu automatiques. Tour D5, c'est pas mauvais si vous voulez, mais l'avantage des blancs est déjà tellement grand, donc il prend le pion, puis je vais avoir un vrai problème de développement de ce côté-là, bien sûr. Il ne faut pas non plus que je laisse des coups comme tour F1, G4, G5 arriver, parce que je vais être totalement paralysé sur l'aile roi aussi, donc je joue tour F8. Tour F1, ok bonhomme, si tu veux changer, j'échange. Je suis désolé de vous imposer cette partie, mais j'ai dit que je couvrais l'événement, donc je vous montre tout ce qui s'est joué. Cette partie s'est jouée, je vous la montre. Cavalier F7, enfin je vais peut-être pouvoir échanger ce cavalier qui me paralyse totalement ici, qui m'empêche de me développer. Sans compter qu'il me menace aussi très vite avec tour C5 de poser des vrais problèmes ici. C4, donc je prends le cavalier, il n'y a que ça à faire, cavalier prend D6, je prends D6 échec, et roi F6. Voilà. C5, les blancs jouent bien par contre, hein, ils jouent le coup, bon ils voient ma tête dépitée, de toute façon je ne suis pas là, je joue tempo, là pour le coup je ne risque pas le side note. Je joue roi E6, tour D3, et ici, je me rends bien compte que on va avoir du tour échec et tour E8, ou... oui, même... Enfin bon, la tour va réussir à entrer, ça peut être aussi par tour F3 si on veut. Donc il faut que je fasse quelque chose pour mon fou. Alors, de toute façon, c'est totalement perdant, je joue tour A7 qui est pas beaucoup mieux. L'idée étant de peut-être réussir à défendre ce pion comme ça. Tour E3 échec, logique. Alors je peux encore essayer de monter pour peut-être embrouiller avec B6, mais il n'y a rien qui marche en fait, hein, donc je redescends. Ça abrégera mes souffrances. Tour E7, roi F8. Fou C4, très bon coup. B5 pour attaquer le fou si possible. C prend B6. Et ici, tour B7 ne sert pas forcément à grand chose parce qu'on va avoir tour échec qui va arriver avec le roi qui va se mettre dans une position de découverte ou ici dans une position de mat. Donc en fait je joue juste tour A8, défendant la tour, tour F7, bien joué, roi A8, et donc parce que si j'étais venu en G8,
Je pense qu'il y aurait eu quelque chose comme peut-être... alors je vous montre. Si j'étais venu ici, peut-être simplement tour Check. échec. Je suis obligé de reculer et tour mat. Check. Donc je joue tour 8, mais c'est à peu près la même. Après tour G7, en fait, il y a tour G8 et mat. Et cette septième ronde est finie. Je plie, je rentre, euh, et en gros, dans ma tête, j'arrête les échecs. C'est fini. Les échecs, pour moi, c'est fini. D'ailleurs, ça l'était avant cette partie. Donc, j'attends plus. Il reste plus qu'une journée le lendemain. Il fait toujours beau. C'est toujours un bon tournoi. Mais là, vraiment, je suis totalement dépité. Je n'ai pas pu digérer vraiment la défaite du matin. Comme je n'ai pas pu digérer celle du matin précédent. Donc, les rondes 4 et 6, beaucoup trop dures pour moi. euh, Additionnées l'une à l'autre, évidemment. Et donc là, c'est l'abandon total. Voilà. Il nous reste une journée, j'ai envie de dire, pourvu que ça se finisse, et vivement que ça se termine. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis à ce moment-là. Et je vous montrerai les jours prochains ces deux dernières rondes. Je vous dis donc que je vais attaquer dans un état d'esprit, vous l'avez bien compris, très entamé. Voilà, merci de suivre. Désolé de montrer ce genre de choses, mais c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, si vous avez des expériences similaires, ça peut être intéressant de savoir. Au moment où on n'en a plus rien à faire, où on se sent hors des échecs, en disant voilà, laissez-moi partir, je ne veux plus être avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.